Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous retrouver en ce début d'année et nous allons parler en 2026 d'une foi incarnée, d'une union de nos cœurs et de nos vies. Alors que ces quelques jours de méditation qui arrivent soient pour chacun et chacune d'entre nous une invitation peut-être à vivre une foi moins commentée et une foi beaucoup plus incarnée. Que 2026 soit l'année où Jésus n'est plus simplement un conseiller parmi d'autres, mais le Seigneur qui a vraiment le dernier mot dans notre vie. Et j'aimerais commencer avec ces quelques versets, ce verset 15 du chapitre 24 du livre de Josué, qui nous dit, et c'est Josué qui dit aux Israélites, « Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. » Une nouvelle année, ça commence souvent avec des objectifs, avec des projets et avec des résolutions. Mais Dieu nous pose, je crois, une question plus profonde, c'est qui gouverne réellement ta vie? Josué, dans ce texte, s'adresse à un peuple qui est croyant. Il a été libéré par Dieu, il a été nourri par lui, il a été accompagné pendant des années et pourtant, par l'intermédiaire de Josué, Dieu dit au peuple, décidez, choisissez qui vous voulez adorer. Parce que finalement, ça nous redit que notre foi ne se vit jamais en pilotage automatique. Hier encore, c'est vrai, et peut-être que vous l'avez mesuré, Dieu était fidèle. Mais aujourd'hui, dans nos vies aussi, une décision doit être renouvelée. Josué, ici, ne propose aucun compromis au peuple, aucun partage d'autorité. Il affirme une vérité qui est, c'est vrai, dérangeante, mais qu'il est bon de se rappeler. Ne pas choisir d'obéir à Dieu, c'est déjà choisir d'obéir à autre chose. Il n'existe pas de neutralité spirituelle. Quelque chose ou quelqu'un a toujours le dernier mot sur nos décisions, sur nos priorités, sur notre manière d'aimer, de réagir, de vivre. La foi biblique n'est jamais passive. C'est un engagement conscient et renouvelé. Alors, 2026, laissez-moi vous le dire, ne sera pas façonné par ce que vous dites croire, mais par ce à quoi nous obéissons concrètement. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il est bon de prendre un moment et de nous placer devant Dieu pour nommer devant lui ce qui prend parfois sa place et peut-être simplement de lui redire « Seigneur, je choisis de te servir ».